Mon nom est Réginald Fleury, je suis conseiller pédagogique en éducation interculturelle et antiraciste au Centre de services scolaires de Montréal. Lorsqu'on parle du programme d'intégration linguistique, scolaire et sociale, c'est un programme qui soulève d'abord beaucoup d'enjeux sociaux. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'intégration linguistique, non seulement des élèves, mais de leurs parents au Québec, c'est certain qu'il y a tout le travail que les immigrants et les allophones font pour apprendre le français. Mais étant donné que l'intégration est un processus réciproque, il y a tout le travail que nous, on a à faire pour enseigner le français et favoriser leur apprentissage et leur utilisation du français dans la société québécoise. Et dans ce sens-là, c'est notre responsabilité d'être des experts en enseignement du français langue seconde. C'est notre responsabilité de s'assurer que tous les moyens sont mis en place pour que les élèves réussissent en français et bénéficient des meilleures pratiques d'enseignement du français langue seconde. C'est aussi un enjeu, bien sûr, lorsqu'on va parler d'enseignement du français langue seconde à Montréal particulièrement. À Montréal, où est-ce que l'ensemble de nos élèves sont plurilingues. La grande majorité parlent plusieurs langues. Même les élèves francophones qui apprennent aussi l'anglais au cours de leur parcours scolaire. Mais c'est certain que lorsqu'on va parler de nos élèves qui sont issus de la diversité linguistique, ce sont tous des élèves qui parlent plusieurs langues. Et dans ce sens-là, l'enseignement du français, particulièrement à Montréal, doit tenir compte de cet aspect-là, où même un enfant qui est arrivé au primaire ou préscolaire dans le système scolaire montréalais va être un élève qui est en apprentissage du français en même temps qu'il apprend d'autres langues, que ce soit à la maison ou tout simplement dans sa vie en général. Il y a aussi l'enjeu de la cohabitation linguistique, où évidemment, dans un milieu où est-ce que plusieurs langues sont présentes en plus du français, particulièrement dans le milieu scolaire, nos acteurs scolaires ont une certaine responsabilité de réduire les tensions linguistiques, c'est-à-dire de trouver cet équilibre où les élèves peuvent parler français et bien sûr apprendre le français, mais peuvent aussi parler les autres langues qu'ils connaissent et dans lesquelles ils sont compétents. Donc, trouver cet espace où est-ce que la diversité linguistique et la valorisation du français sont en équilibre dans le milieu scolaire. L'objectif étant bien sûr que nos élèves, tous nos élèves, qu'ils soient nés ici ou ailleurs, que le français soit leur langue maternelle ou que ce soit la première, la deuxième, la troisième ou la cinquième langue qu'ils apprennent, se sentent francophones. Francophones et québécois, bien sûr, fiers de porter le français, mais sans nécessairement avoir à délester le bagage linguistique qu'ils ont. L'apprentissage du français langue seconde chez les élèves qui sont plurilingues ne se fait pas seulement en classe d'accueil, ne se fait pas seulement dans les premiers moments où est-ce qu'ils sont en francisation, mais ça va se poursuivre tout au long de leur parcours scolaire. Et c'est dans ce sens-là où la compétence à enseigner le français à des élèves qui parlent plusieurs langues n'est pas seulement celle des enseignants de francisation ou de classe d'accueil, mais doit être une responsabilité qui est partagée. Et dans ce sens-là, c'est important d'avoir les bons outils d'enseignement pour les bons élèves. J'aime bien prendre l'exemple du tournevis, où est-ce qu'on a par exemple des élèves qui sont monolingues francophones, qui sont la majorité de nos élèves au Québec, avec qui on est habitué d'utiliser le tournevis à tête plate. Donc, c'est évidemment l'outil qui fonctionne pour la grande majorité des élèves au Québec. Mais lorsqu'on parle non seulement du Québec, les élèves qui sont plurilingues, mais aussi particulièrement à Montréal, on a un paquet d'élèves pour qui le tournevis à tête plate ne fonctionne malheureusement pas. Idéalement, parce qu'ils parlent plusieurs langues et ils ont plusieurs compétences linguistiques. Dans ce sens-là, le tournevis à tête étoile, le tournevis à tête carrée ou même le tournevis octogonal font partie des outils dont on doit s'approprier pour pouvoir favoriser la réussite de ces élèves-là. Et c'est dans ce sens-là où non seulement le programme ILSS, mais tous les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français constituent les outils qui nous permettent d'assurer la réussite des élèves plurilingues, qu'ils soient à Montréal ou à l'extérieur, partout au Québec. Une classe et une école accueillante tiennent compte non seulement du bagage migratoire de l'élève, mais aussi de l'expérience d'immigration qu'il est en train de vivre. Et dans ce sens-là, l'école participe d'abord à son intégration sociale. Par exemple, en jumelant l'élève soit avec un autre élève de la classe ou même d'une autre classe
pour favoriser le fait qu'ils se fassent de nouveaux amis. L'école va aussi faire une certaine preuve de patience pour l'intégration scolaire de l'élève, pour qui ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il s'habitue à son nouveau milieu, à sa nouvelle langue bien souvent, et aussi au nouveau contexte de classe avant qu'il puisse exprimer son plein potentiel. Des fois, la gêne, un certain mutisme ou tout simplement la peur de ne pas être aussi bon qu'il était dans son pays vont nuire à ce que l'élève soit aussi agile et aussi vif qu'il le serait normalement. Donc, il y a une certaine patience ici à exercer. L'école accueillante permet aussi l'accès à l'élève à tous les services auxquels les autres élèves ont accès. Bien sûr, les services complémentaires, mais aussi les programmes contingentés et les activités parascolaires. Et dans ce sens-là, le moment ou le lieu d'où un élève provient ne devrait pas être déterminant à quel programme est-ce qu'il peut aller ou à quelle autre école est-ce qu'il peut aller. Une école accueillante favorise aussi la participation des parents et de la famille de l'élève aux activités de l'école, tout en sachant des fois que ça prend des efforts particuliers pour favoriser leur participation, soit en organisant des activités qui tiennent compte de leur bagage ou qui les invitent à partager leur bagage, ou aussi en ayant des activités où il y aura présence de traducteurs, de médiateurs culturels, et bien sûr, des fois, en tenant compte de leur horaire, et bien sûr, en faisant des efforts, des fois, pour rejoindre certaines communautés qui, par défaut ou par habitude, participent un petit peu moins aux activités scolaires. La classe accueillante va aussi s'intéresser, je dirais même faire preuve de curiosité par rapport au bagage culturel de l'élève. Par exemple, en explorant son bagage culturel, en explorant son histoire familiale, en jouant avec les langues parlées par les élèves, en apprenant, en les invitant à partager leurs compétences culturelles pour qu'ils soient capables, une fois de temps en temps aussi, de montrer ce dont ils sont pleinement capables de faire lorsqu'ils ne sont pas en apprentissage d'une langue seconde, qui est le français. La classe accueillante fait aussi une belle place à la diversité québécoise, notamment toutes les vagues d'immigration qui composent sa diversité aujourd'hui, que ce soit les vagues d'immigration irlandaises, écossaises, françaises, italiennes, haïtiennes, maghrébines plus récemment. Donc, on explore cette diversité pour que les élèves se rendent compte que s'ils sont immigrants aujourd'hui, ils rejoignent tout un paquet d'immigrants qui sont arrivés ici aussi. Et la classe accueillante fait aussi une place aux Premières Nations pour découvrir non seulement leur histoire, mais aussi leur présence ici aujourd'hui, afin que ceux qui viennent juste d'arriver au Québec puissent faire le lien avec ceux qui y sont déjà depuis des millénaires.